Hello la tribu Solar Flotech, j'espère que vous allez très bien. Je suis comme toujours très heureux de vous retrouver. Cette fois, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Quel panneau solaire choisir pour ma batterie Nomad? J'essaye de vous répondre rapidement. Allez, go! Alors d'abord, vérifiez bien la compatibilité entre le panneau et la batterie au niveau de la tension, de l'ampérage et de la production en watts crête du panneau, histoire d'éviter de faire cramer votre batterie ou de la mettre en erreur toutes les 5 secondes. On va dire que vous avez une batterie EcoFlow Delta 3 et vous aimeriez lui adjoindre un panneau solaire. Je vous affiche donc la doc technique de la Delta 3 ici et on va partir sur un panneau solaire Aferri AF S400A1. Vous verrez dans les spécifications techniques de la batterie et du panneau solaire les 3 informations primordiales que vous allez pouvoir regrouper afin de savoir s'ils vont bien s'entendre ensemble. Au niveau de la Delta 3, on voit qu'elle accepte en entrée solaire une puissance entre 11 et 60 volts et une fois 500 watts maximum. Il est d'ailleurs indiqué à côté 130 minutes qui est son temps de charge avec un panneau de 500 watts qui serait plein pot à fond, ce qui n'arrivera pratiquement jamais. Voilà, ça sera jamais le cas en fait, où ça durera très peu de temps. Et de l'autre côté, au niveau du panneau solaire Aferri, il est indiqué 400 watts en puissance nominale, ce qui passe sans souci pour la Delta 3 qui accepte jusqu'à 500 watts. Et je sais que, du coup, grâce à ma doc technique que j'ai regardée, la Delta 3 accepte entre 11 et 60 volts. Donc si je vais sur la fiche technique du panneau solaire, je regarde la ligne où se trouve circuit ouvert à la tension VOC et je vois 32 volts. Donc c'est parfait car le port de charge solaire de la batterie accepte entre 11 et 60 volts. Un autre exemple, si je prends la batterie EcoFlow Delta Pro 3, je vois que les données techniques en termes de charge solaire sont encore plus performantes car elle propose 2 ports de charge solaire. Un port haute tension qui accepte entre 30 et 150 volts et 1600 watts et un port basse tension qui accepte entre 11 et 60 volts et 1000 watts. Donc au total 2600 watts. Donc, par exemple, je pourrais très bien connecter 4 panneaux Aferri dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le port haute tension, ce qui donnera au total 1600 watts et 128 volts pour ces 4 panneaux. Ce qui passe crème pour la Delta Pro 3. Et on pourrait même ajouter un autre panneau sur le port basse tension. Bref, vous aurez compris que vous devriez dans un premier temps regarder les indications techniques de votre batterie, puis à partir de là, vous pourrez choisir un panneau solaire qui correspondra en fait en termes de puissance. Si vous ne voulez pas connecter à votre batterie un panneau 400 watts mais 2 panneaux de 200 watts chacun que vous brancherez en série, aucun souci. Tant que vous additionnez les watts et les volts circuit ouvert des 2 panneaux en fait, et que ça ne dépasse pas ce qu'accepte la batterie, c'est top. Maintenant, je vous alerte quand même. Les panneaux et les batteries sont testés de façon moyenne, on va dire, et du coup, selon la saison et la météo, les données peuvent varier, donc je vous conseille fortement de ne pas aller au max de la puissance circuit ouvert. Car s'il est indiqué 150 volts max sur les docks techniques d'une batterie comme la Delta Pro 3, c'est dans des conditions spécifiques, comme avec une température de 25 degrés régulée, etc. Donc par sécurité, faites tout de même gaffe à ça. Donc pour conclure, faites attention à ce que accepte en fait la batterie en termes de port solaire et regardez ce que propose le ou les panneaux que vous souhaitez acheter en termes de données techniques. Et faites en sorte que ça matche entre eux. Imaginez que le date, en fait, doit être réussi pour qu'ensemble ils produisent de l'énergie. Prenez en compte que la puissance du ou des panneaux fera que le temps de charge de votre batterie sera très long, moyennement long, court ou très rapide. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec un panneau de 500 watts qui produit 500 watts, la batterie Delta 3 mettra un peu plus de 2 heures pour être entièrement rechargée. Mais si vous avez connecté un panneau solaire de 100 watts sur la Delta 3, vous vous rendez bien compte qu'il faudra beaucoup plus de temps pour la recharger. Donc optimisez la recharge avec un ou des panneaux qui vous permettent de ne pas attendre 3 jours de soleil non-stop pour recharger votre batterie. Le point numéro 2 sera la portabilité et la robustesse, car il va falloir, dans un premier temps, savoir si vous souhaitez un panneau rigide, qui, une fois mis en place, sera plus difficilement déplaçable. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil à ma récente vidéo qui s'appelle « Comment placer vos panneaux solaires ». Je vous la mets dans ce coin-là. Du coup, si vous souhaitez pouvoir recharger votre batterie uniquement chez vous,
partez sur un ou des panneaux fixes qui auront une meilleure production solaire et que vous pourrez utiliser également avec des systèmes de stockage d'énergie intelligents afin de pouvoir renvoyer de l'énergie dans votre habitation. Mais si vous souhaitez recharger votre batterie rapidement, en pleine campagne, en camping ou autre, imaginez bien qu'il va être compliqué pour vous de transporter un ou plusieurs panneaux rigides 400 watts, hormis si vous le fixez au-dessus d'un van ou d'un camping-car. Là, pour le coup, il vous faudra un panneau pliable qui prendra beaucoup moins de place à ranger. Le A-Ferry dont je vous ai parlé tout à l'heure a cet avantage, car toute la gamme de panneaux AFS contient des panneaux pliables de différentes puissances. Il me semble que vous avez un 100 watts, le 200 watts et le 400 watts. Si vous voulez voir d'un petit peu plus près à quoi ils ressemblent ces panneaux, surtout le 200 watts, je l'ai testé dans ma vidéo au sujet de la batterie A-Ferry P010, que je vous affiche ici. Pour finir, vous pourrez utiliser un panneau solaire de marque A-Ferry avec une batterie en fait EcoFlow, ou un panneau Sonetic ou Sonology pour recharger une Delta Pro ou une Fossibot. Tant que vous respectez les données techniques entre la batterie et le panneau, vous pouvez mélanger les marques sans problème. Ce qui fera la différence, ce sera l'adaptateur en fait, qui sera fourni avec votre batterie et qui vous permettra de connecter votre ou vos panneaux solaires à votre batterie via une prise MC4. Voilà, ça ne changera pas, mais du coup, ce sera le connecteur XT60 ou XT90, selon la puissance de charge acceptée par la batterie, qui va changer. Voilà, c'est une vidéo plutôt courte et j'espère que ce type de format, on va dire informatif, vous plaît. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos d'ailleurs, que vous aimeriez voir sur la chaîne en commentaire de cette vidéo. Ou vous pouvez m'envoyer un mail à solarflowtech64@gmail.com, mais vous avez mon adresse dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite. Allez, bye!